Bonjour à tous, mon nom est Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce, mais je suis aussi juriste, d'accord? Donc j'ai étudié le droit et aujourd'hui on va parler d'un des thèmes passionnants, d'une question qui revient tout le temps auprès de moi. Je suis consciente qu'il y a plusieurs personnes sur cette chaîne, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, il y a plusieurs personnes que vous connaissez qui sont en Europe et qui sont en situation irrégulière, autrement qui n'ont pas de papier. Mais ces personnes ont aussi besoin d'argent, ils ont des besoins, ils ont envie de faire quelque chose. Alors aujourd'hui, on va étudier comment on peut être en Europe étant sans papier et gagner de l'argent. Je vais vous apprendre des méthodes légales qui vont vous permettre, étant en Europe, de gagner de l'argent de façon propre et même d'influencer votre dossier d'immigration. À tout à l'heure. Alors, vous devez savoir que lorsqu'il s'agit de l'immigration, lorsqu'il s'agit de la problématique du travail dans un pays étranger, lorsqu'on est étranger et peut-être sans papier, ce qui se passe, c'est au niveau des paiements. Parce que nous tous, les gens font des choses, les gens peuvent très bien faire des choses. Mais comment est-ce qu'ils vont recevoir l'argent sans se porter préjudice? Comment est-ce qu'ils vont être payés sans que ça n'empiète sur leur histoire, que ça ne leur porte vraiment un problème? Nous allons voir ça aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par vous dire qu'il faut d'abord connaître la loi en la matière. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que le pays dit. Les pays, généralement, les pays européens te disent que tu n'as pas le droit de travailler en ton nom propre sur le territoire pendant ta période d'irrégularité. Je vous ai dit, je suis juriste, j'ai étudié le droit et vous devez savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que vous payez un avocat pour qu'il vous explique ce qui vous saute des yeux, pour qu'il vous donne des stratégies pour vous sortir d'un problème où, en principe, vous aurez pu être condamné. Donc, je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas encore compris et où vous ratez souvent des opportunités aujourd'hui. Donc, la loi, généralement, c'est ce qu'elle vous dit. Vous n'avez pas le droit de travailler en votre nom propre dans le pays dans lequel vous êtes en situation irrégulière pendant la période où vous êtes en irrégularité. Alors ici, il faut voir que c'est en votre nom propre, première des choses. Cela veut dire que en ton nom personnel, le nom qui est sur ton acte de naissance, tu ne peux pas travailler, d'accord? Mais en affaires, on distingue deux types de personnes. La personne morale et la personne physique. Toi, en tant que personne singulière, tu es une personne physique. Donc, tes actes de personne physique sont jugés en tant que toi-même. Cependant, tu peux aussi te constituer en personne morale. En faisant quoi? En créant une entreprise. Et je vais t'expliquer comment le faire. La deuxième chose que la loi nous dit et sur laquelle nous allons jouer, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de travailler sur le territoire. D'accord? Ça veut dire quoi? Si tu es en France, par exemple, on te dit que tu n'as pas le droit de travailler sur le territoire français. D'accord? Cependant, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, tellement de choses que tu peux faire hors du territoire dans lequel tu es. Internet nous donne la possibilité de gagner de l'argent en ligne, de travailler avec les personnes qui sont dans d'autres pays. Vous savez, les pays qui sont très rigides au niveau de la taxation, comme le Canada par exemple, on te dit que si tu as des clients hors du Canada, ces clients, tu ne peux pas taxer ces clients parce qu'ils ne rentrent pas dans la législation canadienne. Et c'est pareil avec ton travail. Si ton revenu vient d'ailleurs, si tu as ce revenu, si le travail est fait et que tu peux prouver que ce n'a pas été fait sur le territoire, justement parce que le client est ailleurs, ça fait en sorte que ça crée une brèche. J'aimerais m'arrêter ici pour parler, en fait, pour cibler ce que je suis en train de dire. Vous savez, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux-là qui sont intelligents. C'est ceux qui utilisent leur cerveau pour réfléchir. J'écoutais encore Robert Kiyosaki l'autre jour qui parlait à un monsieur et il disait au monsieur là, si tu ne peux pas penser, je ne peux pas t'aider à devenir riche. Si tu ne peux pas utiliser ton cerveau pour réfléchir, je ne peux pas t'aider à devenir riche. Si également, dans la situation où tu es, tu ne peux pas questionner les événements, questionner les choses, tu ne pourras aller nulle part. Les hommes les plus riches aujourd'hui, ce sont les hommes qui savent contourner la loi, qui savent contourner les choses de façon légale. De façon légale. Pourquoi? Parce que chaque société, chaque système a ses failles.
Et vous, à un moment donné, vous devez questionner votre système, questionner votre société pour connaître quelles sont les failles qui se présentent à vous et comment vous pouvez rentabiliser, comment vous pouvez profiter de ces failles selon votre situation. Et c'est ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous encourager à faire le faux ou bien quoi que ce soit, pas du tout, mais je suis là pour vous amener à voir les choses différemment et à vous positionner comme des personnes très intelligentes en fait pour profiter de la situation où vous êtes. Alors, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire de façon concrète? Quand vous voyagez, on commence même par là, vous devez prendre le temps de réfléchir. Arrêtez d'encourager les gens à voyager et aller voir ce qui va se passer dans le pays. Arrêtez de dire qu'on va en aventure. Il n'y a pas d'aventure dans l'immigration. Si vous voulez réussir votre immigration, vous devez avoir le plan A, le plan B, le plan C et savoir comment les choses vont se passer. Si ça ne donne pas, je change comment? Vous devez apprendre. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous en prie, partagez la vidéo pour que vos amis, les membres de votre famille qui ne vont jamais même vous dire leur projet de voyage, qu'ils sachent qu'on ne voyage pas n'importe comment pour aller espérer réussir. Si tu ne t'assois pas pour planifier, tu ne réussiras pas. Les Asiatiques qui arrivent en Europe et qui réussissent en moins de 5 ans, c'est parce qu'ils ont planifié. Donc vous aussi, vous devez apprendre à planifier. Donc avant de voyager, tu planifies. Et si tu es quelqu'un qui a la fibre du business, qui aime faire les affaires, tu es encore très bien parti. Tu n'as pas le droit de travailler dans ce pays-là en tant que visiteur ou en tant que sans-papier et tout. Il n'y a pas de problème. Mais tu es toujours citoyen d'un pays. Et en tant que citoyen de ce pays-là, tu as le droit de créer une entreprise dans ce pays. Donc la première des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est de créer l'entreprise dans ton pays de citoyenneté. Même si tu es déjà en Europe et même si tu es déjà dans un pays étranger et sans papier, tu as des connexions, les membres de ta famille au pays et tout. Donne-leur tes documents, qu'ils créent une société en ton nom dans ce pays. Et quand tu crées la société, ne mets pas ton nom sur la société comme par exemple Michael Cox ou alors Mamadou Dampulo, on va dire Baba et tout. Non, tu ne mets pas ton nom sur le nom de la société parce que ta société doit être discrète. Nous sommes en train d'agir dans la discrétion ici. Tu dois limiter, tu dois limiter les informations que tes détracteurs peuvent avoir pour te nuire. Donc, tu vas choisir un nom vraiment neutre, de telle sorte que quand quelqu'un voit le nom, il ne sait même pas qui est derrière. Tu comprends? Donc, tu crées une société pareille. Une fois que tu es en Europe, c'est là où la société va t'aider parce que tu vas, avec une société enregistrée, tu peux collectionner des paiements en ligne. Tu vois, il y a des moyens de paiement comme Sedami, comme Skrill que tu peux utiliser. Mais si ta société est enregistrée en Afrique, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser PayPal ni Stripe parce que PayPal et Stripe ne supportent pas ce qui est enregistré en Afrique. Encore que tu dois essayer si PayPal Business, PayPal pour Business, parce qu'il y a PayPal pour les particuliers et il y a PayPal pour les business. Donc, tu peux essayer si PayPal pour Business va accepter de supporter, de prendre des paiements avec les documents que tu auras présentés. Fine. Mais si ça n'accepte pas, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres moyens, ou il y a au moins 5 autres moyens que tu pourras utiliser. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, constitué en entreprise, tu peux travailler sur ce territoire-là au nom de l'entreprise, pas à ton propre nom. Après, je te conseillerais aussi de voir un avocat ou bien de voir un comptable pour voir si tu ne peux pas créer la filiale de cette société-là sur ton territoire, le territoire où tu es. Je prends le cas de la France. Si tu es Camerounais, par exemple, et que tu fais comme je te dis, et tu arrives en France, tu rencontres un avocat ou bien un comptable pour voir si jamais tu ne peux pas créer une succursale de cette société-là en France. Alors moi, je te dis déjà que pour l'Angleterre, c'est possible, d'accord? Pour l'Angleterre, c'est extrêmement possible même. Sauf que tu auras besoin d'un directeur de ta société qui est un résident anglais ou est un anglais pour ta société en Angleterre, d'accord? Et ça, c'est facile de le trouver si tu as une bonne base d'amis. Et là, je vais toucher le deuxième point qui constitue justement ton capital relationnel. Vous savez, quand tu es en situation irrégulière, tu dois comprendre que
tu es arrivé à une situation où tu dois utiliser les moyens forts. Et à ce moment, tu ne peux pas te donner le luxe de choisir. Tu ne peux pas te donner le luxe de rester sur place et de justifier ton incapacité à évoluer. Alors, tu dois savoir que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont un bon carnet d'adresses. Je n'ai jamais vu une personne successful, une personne qui a réussi dans les affaires et qui n'a pas un carnet d'adresses qui parle en sa faveur. Tu dois apprendre à construire ton carnet d'adresses de façon qualitative quand tu arrives en Europe. Beaucoup de vous, vous arrivez en Europe et vous partez rentrer dans les clans des sans-papiers comme vous. Ils vont vous apporter quoi? Ils ne vont rien vous donner. Vous partez rentrer dans les clans de famille, dans les clans de pays. En fait, ce sont des gens qui ne vont pas vous aider. Je vous conseillerais plutôt d'aller voir les autochtones du pays. Ça veut dire quoi? Tu es en Angleterre, va voir les Anglais. Tu es en France, va voir les Français. Fais l'amitié avec ces personnes-là. Amène-les à devenir tes amis. Cherche. Ici, on appelle amitié sélective. Et tu as tout le droit d'avoir cette logique à un moment donné de ta vie parce que tu te construis. Si tu échoues, c'est ta responsabilité. Si tu réussis, tout le monde viendra s'octroyer un droit dans ta réussite. Mais tu dois réussir. Donc, tu vas aller chercher cette amitié sélective-là auprès des personnes qui ont déjà la nationalité ou auprès des personnes qui ont au moins la résidence. Parce que si vous réussissez à être de bons amis et tu lui présentes une situation comme celle-ci, il y a de fortes chances que la personne puisse t'aider. Mais si tu passes ton temps à t'entourer des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, des gens qui se cherchent aussi comme toi, ils ne pourront pas t'aider, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde, ils ne pourront rien faire pour toi. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ton entreprise est déjà enregistrée et tu demandes de l'aide juste pour créer la succursale sur le pays pour pouvoir faire plus de choses. Alors, supposons que tu as trouvé quelqu'un qui t'aide effectivement à créer cette succursale. Alors, ça va te donner le pouvoir de pouvoir travailler sur le territoire au nom de l'entreprise et de collectionner les paiements, de créer un compte bancaire sur le territoire, collectionner les paiements également, utiliser PayPal, utiliser Stripe, tout simplement, d'accord? Donc, ça, c'est l'une des choses. La troisième des choses c'est que j'aimerais t'enseigner ici, c'est où est-ce que tu vas travailler concrètement. J'ai 3 business à te proposer où tu peux travailler concrètement. Le premier business, c'est quoi? C'est le commerce, d'accord? Tu sais, aujourd'hui, en ligne, on te parle du dropshipping, on te parle du e-commerce. Ce sont des choses que tu peux faire quel que soit le pays dans lequel tu es. On a des gens qui créent des sociétés en France, mais qui habitent en Malaisie, ou bien qui habitent en Chine, qui habitent à Tokyo et qui travaillent, qui sont en Chine comme des visiteurs, mais la société est installée en France. Donc, toi aussi, tu peux très bien le faire, d'accord? Tu peux te lancer dans le dropshipping, te lancer dans le e-commerce, avoir les clients partout. Parce que dans le e-commerce, tu cibles la population que tu veux. Tu cibles que tu veux travailler avec l'Italie, avec le Cameroun, avec le Sénégal et tout. Tu cibles ta population et tu travailles avec eux. Alors, si tu es dans la situation où tu n'as pas pu créer ton entreprise dans ton pays ton pays de citoyenneté, tu n'as pas pu trouver des amis qui vont t'aider à créer une entreprise dans le pays où tu vis en ce moment et où tu es en situation irrégulière, mais tu veux quand même avoir de l'argent, le commerce aussi est très conseillé pour toi parce que si tes paiements peuvent passer ailleurs que sur PayPal, ailleurs que sur Stripe, ça va. Alors tes paiements peuvent passer par où? Par Western Union, par MoneyGram ou alors par PS Exchange. Et à ce niveau, je te conseillerais de faire plutôt la vente en gros, de chercher des personnes qui viendront acheter en gros chez toi et tu vas les livrer. De plus en plus, il y a des gens comme ça qui veulent faire des achats en gros parce que toi, par exemple, tu peux connaître que Alibaba existe, mais il y a 100 000 personnes derrière qui ne connaissent même pas Alibaba. Et même s'ils connaissent Alibaba, ils ne connaissent pas comment contacter les fournisseurs de façon sérieuse sur Alibaba et se faire livrer. Et aussi, il y a les moyens, il y a il y a la limitation au niveau de la géolocalisation. Il y a des gens en Afrique qui ne savent pas comment se faire livrer les produits, les produits en Afrique. Donc, à ce niveau, peut-être tu auras aussi besoin d'une formation complémentaire. Dans le lien, dans la description de la vidéo, je te mets tous les liens de formation à ce niveau. Je te garantis que ce que je te donne dans cette vidéo, ce sont des choses, si tu appliques, le revenu que tu peux avoir par mois, c'est au moins 10 000 €. Étant sans papier, ce sont des cas que j'ai vus, ce sont des cas que je vis chaque jour. Tu comprends, si tu appliques ça, et de façon légale, ce sont des failles du système, c'est comme ça tout simplement. Donc,
on a ça. Le deuxième business que tu pourras faire, c'est le business de community manager en ligne. Ça veut dire quoi? Gérer les réseaux sociaux des personnes qui sont très occupées. Une personne comme moi, comme ça, je n'ai pas le temps de d'écrire sur Facebook, je n'ai pas le temps de mettre les photos et tout ça. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à gérer mes réseaux sociaux, à répondre à mes commentaires sur YouTube, à répondre à mes commentaires. En fait, gérer mes réseaux sociaux, m'aider à avoir plus de clients. Donc, toi, tu peux le faire. Si tu n'as aucune notion dans ce sens, tu dois aller te former, d'accord? Arrêtez de croire que tout va vous tomber sur la tête. Quand tu es dans une situation difficile, tu dois savoir te lever pour trouver des solutions. Tu dois savoir te lever pour te sacrifier, bien te sacrifier de la meilleure, de la bonne manière, d'accord, honnête. Et tu dois savoir aussi payer le prix pour arriver là où tu es. Ne te donne plus les excuses que c'est parce que je suis sans papier. Non, ma chérie, il y a des gens aussi qui sont sans papier comme toi, mais qui réussissent en Europe. Donc, tu dois savoir utiliser ton cerveau pour avancer. Donc, tu as le community manager, tu peux suivre des formations. Il y a plein de formations en ligne par rapport à ça, même sur YouTube. Tu peux regarder les vidéos sur YouTube en anglais qui te parlent de ça. Parce qu'en français, on ne te donne pas toujours tout, mais en anglais, quand même, tu as beaucoup de ressources. Tu peux également avoir une chaîne YouTube. Est-ce que tu sais que YouTube paye les YouTubers? Est-ce que tu sais que tu peux avoir une chaîne YouTube et te faire payer dans le pays où tu veux, dans le compte bancaire où tu veux? Alors, je te conseillerais de créer ta chaîne YouTube. Pourquoi une chaîne YouTube? Parce que ça va te rapporter de l'argent. Ça va te permettre d'être en contact avec la cible que tu recherches. Imaginons que tu fais l'import-export. Sur ta chaîne YouTube, tu viendras parler de ce business-là et les gens à travers le monde entier vont se connecter à toi et tu pourras leur offrir des services. Et c'est l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. D'accord? Donc, voilà les business que tu peux mettre sur pied. Enfin, je vais aussi te parler par rapport au paiement. Tu vois, donc, on a vu que tu pourrais utiliser certains moyens de paiement si tu as une entreprise enregistrée ou pas. Mais je te dirais de vraiment faire attention à ce niveau parce que tu dois vraiment t'asseoir et réfléchir et savoir comment le système de ton pays fonctionne. Dans la majorité des pays, tu peux recevoir de l'argent par Western Union, MoneyGram avec ton passeport, donc ta pièce d'identité qui est ton passeport, tu peux le faire. Cependant, avec MoneyGram, à un moment donné, si tu reçois beaucoup d'argent par mois, à peu près plus de 800 € à peu près par mois régulièrement, MoneyGram va commencer à te poser des questions, à te demander est-ce que tu travailles, est-ce que tu as enregistré une entreprise, c'est juste ça. Tu peux répondre par oui ou par non. Donc, ils vont te poser ces questions-là. Et des fois aussi, il faut savoir qu'avec MoneyGram, ils vont vouloir prendre la copie de ton passeport, ils vont vouloir enregistrer tes informations et tout à leur niveau. Ils vont vouloir le faire. Il ne faut pas avoir trop peur par rapport à ça, mais je te conseille quand même d'éviter trop ça. Donc, ce que tu peux faire, tu peux collectionner une certaine quantité d'argent par mois, mais ne dépasse pas 500 € ce que tu collectionnes. Bon, il y en a qui vont me dire, mais si j'atteins même déjà 500 €, c'est très bien. Mais oui, pour un début, c'est bien, mais tu as appelé à aller encore plus loin. Donc, ne dépasse pas 500 €. Essaye de voir parmi tes amis, si tu as des amis de confiance qui peuvent t'aider avec ça. Et fais l'effort de créer ta société dans ton pays. Parce que si tu crées la société dans ton pays de citoyenneté, tu peux avoir le compte bancaire là-bas, ouvrir ton compte bancaire et avoir l'argent dans ton compte bancaire. Et ensuite, faire les virements peut-être une fois tous les 2 mois de ce compte bancaire-là. Utiliser par exemple pièces pour faire les virements. C'est encore plus facile, c'est encore plus discret et ça passe. Alors, j'aimerais dire à ceux qui sont par exemple en Angleterre que si vous êtes dans une situation pareille, la loi anglaise aussi vous dit que vous pouvez travailler dans une entreprise comme bénévole et être payé pour les frais de transport et les frais de déjeuner quand vous êtes en train de travailler. Alors, j'ai vu plusieurs associations anglaises encourager les immigrés à passer par là pour se faire quand même de l'argent. Alors, je reviens sur le cas d'espèce que je vous ai expliqué. Donc, imaginons que tu as une personne qui a enregistré ton entreprise dans ton pays ou bien qui réussit à enregistrer une entreprise en Angleterre avec un directeur de nationalité anglaise ou un résident anglais dont ton entreprise est légale. Mais toi, tu ne peux pas travailler là-bas dans cette entreprise de façon légale et percevoir un salaire normal et tout ça. Cependant, tu peux travailler dans cette entreprise comme bénévole, d'accord? Donc, tu peux te déclarer comme bénévole, il n'y a pas de problème, c'est légal. Tu peux te déclarer comme bénévole, travailler et percevoir un taux fixé pour ton taxi,
ou bien pour ton transport et pour ton petit déjeuner. Alors ce taux peut aller de 100 livres jusqu'à 500 livres ou même plus de 500 livres. Donc ça c'est bien. Et en plus, je te dirais quoi? Il faudra expliquer cette situation dans ton dossier d'immigration. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Anglais particulièrement et tous les pays développés, ils veulent l'immigration sélective. Ils veulent savoir que la personne qu'ils prennent dans leur pays ne sera pas une personne qui va leur coûter cher, une personne que eux ils seront obligés encore de dépenser sur elle, mais une personne qui va plutôt apporter un plus à la société. Donc en passant par cette procédure, vous prouvez à l'État que vous êtes de bonne volonté et que vous voulez apporter un plus à la société. Alors, je vous conseille de faire vos propres recherches par rapport à ça, de lire des articles, de rencontrer des avocats, de poser des questions aux avocats parce que tous les avocats ne connaissent pas ça. Il y a des avocats qui sont très carrés. Il faut un avocat qui a l'esprit ouvert et qui aime faire des recherches, qui aime vraiment le challenge et tout. Moi, je connais toutes ces choses-là parce que j'ai pris le temps de travailler dessus, de faire des recherches par rapport à ça. J'ai accompagné les gens qui ont été dans ce genre de problème. Donc, franchement, dans chaque société, il y a ses failles. Chaque société a ses failles, chaque société a des choses qu'on peut contourner si on est intelligent, si on réfléchit. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être resté là. On veut construire une génération d'Africains qui réfléchissent, une génération d'Africains qui se lèvent pour changer les choses, une génération d'Africains qui, en fait, prennent ce qui est à eux. Et vous faites partie de cette génération. Merci de vous abonner en cliquant sur le lien tout bas. Merci de consulter la description de la vidéo pour voir les formations que je propose, les événements que j'organise également et mon adresse mail si vous voulez me contacter. Contactez-moi uniquement pour des choses très importantes parce que je reçois beaucoup de mails et des fois je ne les réponds pas tous parce qu'il y a des mails qu'on pouvait, les réponses sont dans la description mais la personne m'envoie quand même le mail. Donc contactez-moi pour des choses vraiment importantes et je serai plus que ravie de vous répondre, de vous accompagner, de vous supporter. Merci encore et au revoir à la prochaine vidéo.